d'une fenêtre. Donc j'ai été interrogé pendant plusieurs mois, jusqu'à 8 jours 8 heures par jour, sans présence d'avocat, sans même comprendre quelles étaient les accusations portées à mon encontre. Je n'avais pas accès aux éléments de preuve qui étaient censés fonder ces accusations sans fondement. Vous allez avoir la possibilité de découvrir la vérité. J'espère que vous pourrez la découvrir aujourd'hui avec moi. Alors, je ne suis pas ici pour me présenter en tant que victime. Je suis là pour mettre toute la lumière sur un système qui va à l'encontre des principes fondamentaux de l'humanité. Je suis ici pour blanchir mon nom et pour vous expliquer de façon explicite ce qui a été perçu comme une hérésie par le système judiciaire japonais. Ces allégations sont fausses. Et je n'aurais jamais dû être arrêté. Étant donné que j'ai été surpris, je leur ai dit, est-ce que je peux au moins appeler Nissan pour que Nissan envoie un avocat? Moi, je ne savais pas que c'était Nissan qui tirait les ficelles et que tout cela avait été orchestré bien auparavant entre l'entreprise et le parquet. Voilà comment les choses se sont produites. Et par la suite, ils m'ont envoyé au centre de détention de Kosugi. Il a fallu 5 heures. Il y a eu donc 5 heures se sont écoulées entre le moment où j'ai été arrêté, où je me suis retrouvé dans une toute petite cellule dans ce centre. La collusion entre le parquet et Nissan est flagrante. Les seules personnes qui n'en sont pas conscientes, ce sont les Japonais peut-être, qui ne voient pas cette collusion. Et on me dit que c'est totalement illégal, que c'est totalement légal, pardon. Comment est-ce que cela peut être légal alors qu'il y a tellement de traces, tellement de preuves qui montrent qu'il y a une collusion et personne n'en parle? Bon, si on ne souhaite pas voir la vérité, on ne la voit pas, mais la collusion, la connivence entre le parquet et Nissan est évidente. Il y a des témoins qui m'ont dit exactement ce qui s'était passé avant que je sois arrêté, toute la préparation, les visites, les réunions qui se sont tenues entre les procureurs et Nissan. Sans parler des représentants du gouvernement japonais, je n'en parlerai pas comme je l'ai dit. Donc j'ai été placé en prison et le procureur m'a dit: nous allons vous arrêter pour avoir minoré votre rémunération dans vos déclarations. J'ai été stupéfait. J'ai dit, mais quelle rémunération? Et le procureur m'a dit, oui, vous êtes en état d'arrestation car vous avez minoré la rémunération qui vous a été... qui ne nous a pas été versée. J'ai été évidemment surpris. Donc d'accord, une somme qui ne m'a pas été versée, c'est bien ça? Oui, m'a-t-il dit. Quelque chose qui n'a pas fait l'objet de l'accord du Conseil. Donc le Conseil n'avait pas pris de décision. Donc j'ai été arrêté en raison d'une rémunération, d'une somme qui n'avait pas encore été fixée, qui n'avait pas encore été décidée et qui n'avait pas encore été versée. Voilà pourquoi j'ai été arrêté. J'en suis venu à apprendre que mon calvaire, qui est inimaginable au cours de ces 14 derniers mois, résulte de la décision prise par une poignée d'individus sans scrupules qui travaillent pour Nissan, pour un cabinet d'avocats, et ce, avec le soutien du parquet de Tokyo. Et il est important pour moi d'insister sur le fait que je ne suis pas au-dessus de la loi et que je souhaite que la vérité puisse jaillir et que je puisse blanchir mon nom, ainsi que ma réputation. Je n'ai pas décidé de me soustraire à la justice. J'ai décidé de fuir l'injustice et la persécution politique. Pendant 400 jours, j'ai été placé en détention au sein d'un système qui refusait de rendre justice à mes droits et par conséquent, je n'avais d'autre choix que de me protéger et de protéger ma famille. C'était une décision difficile à prendre et c'est un risque que l'on prend lorsque l'on est déterminé à éviter un procès inéquitable. S'agit-il? Alors moi je suis prêt, oui, à me présenter devant un tribunal où que ce soit si je suis convaincu du fait que j'aurai un procès équitable. Si quelqu'un pouvait me garantir, ce qui n'était pas le cas de mes avocats, j'ai demandé à plusieurs reprises à mes avocats, ils pourront en témoigner, je leur ai posé cette question, est-ce que j'aurais droit à un procès équitable? Et ils étaient dans l'embarras. Ils m'ont dit, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous ayez un procès équitable. Et ils me l'ont dit encore et encore, ce qui me préoccupait. Car si mon avocat ne peut pas me garantir un procès équitable, je crois que les avocats ont dit que s'il avait un procès équitable, il serait acquitté.